Nous sommes déjà impliqués au Congo. Nous avons des foyers pour enfants. Dieu a arrangé les choses pour que nous allions au Congo, afin que je puisse voir. J'ai besoin d'un mouchoir. J'avais été invité de très nombreuses fois à me rendre au Congo, par diverses églises locales et aussi par d'importants responsables gouvernementaux pour des discussions importantes. Et le moment est venu. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude, mon cher frère. Un de mes enfants, qui est très important pour moi, a également contribué à ce moment spécial. Un de mes enfants, après le décès de mon père, a dit qu'il ne m'avait absolument jamais vu pleurer, ce qui était tout à fait vrai. Je suis profondément ému. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. On m'a invité à aller au Congo depuis longtemps et Dieu a orchestré ce moment. Et Dieu a un plan pour ces gens. Je crois vraiment que la paix arrive au Congo. Je pense que nous en faisons partie. Je pense que cette magnifique Église fait véritablement partie d'un grand miracle pour le peuple du Congo, un miracle divin et inspirant. Je ne pense pas que nous soyons les héros, mais je crois que Dieu se sert de nous. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de souffrance. Et il y a des intérêts qui ont provoqué tout cela. Là-bas où il y a des ressources, au Congo, il y a de la richesse. Il y a tellement de richesse. Et cette richesse a été exploitée et les gens en souffrent. Je crois que Dieu va y mettre fin. Cela fait 30 ans de génocide silencieux. Je crois, et j'ai entendu du Seigneur, qu'il y aura un mouvement de Dieu au Congo. Ce sera un terreau de réveil pour l'Afrique et pour les nations. Je ne pense pas que Dieu va simplement apporter la paix. Je pense qu'il va apporter le renouveau, le réveil, la bénédiction et la prospérité. Je crois que Dieu a quelque chose de bon en réserve pour ce peuple. Mais je veux que vous sachiez qu'il y a énormément de souffrance. Dieu soit loué pour le prince de la paix. Je veux que vous sachiez aujourd'hui, en tant qu'amis, frères et sœurs, que le prince de la paix a quitté sa place de bénédiction, de confort et de privilège. Il est descendu de son trône. Il est venu sur terre. Il a vécu. Il a accompli des miracles. Et il a donné sa vie afin que nous soyons libérés de notre péché et de notre souffrance. Et lorsqu'ils ont pris sa vie, il a dit, « Vous ne pouvez pas prendre ma vie. Je la donne volontairement pour ma création, afin que tous, partout, qui croiraient en moi, soient sauvés. » Et Dieu n'est pas seulement venu faire cela pour des personnes qui souffrent dans des situations mondiales comme au Cambodge ou au Congo, mais il l'a fait pour toi et il l'a fait pour moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons autant besoin de Jésus que le Congo a besoin de Jésus en ce moment. Nous avons désespérément besoin de Jésus aujourd'hui. Mais Jésus est vraiment venu pour nous. Et vous savez, ce qui est incroyable avec Jésus, c'est qu'il n'a pas fait cela à distance. Il est venu et il a parlé notre langue. Il a mangé notre nourriture. Il a vécu dans nos quartiers. Il n'y a rien que tu affrontes, il n'y a rien que j'affronte que Jésus n'ait lui-même affronté. Chaque tentation qui est commune à l'homme, Christ l'a affrontée, mais sans jamais pécher. Il a accompli sa mission afin que nous puissions avoir la vie. Et je veux simplement que l'Église le sache. Je veux que le Congo sache que nos frères et sœurs, et laissez-moi vous dire, nous avons de nombreux frères et sœurs en Christ au Congo. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, 70 chrétiens ont été décapités dans une église à l'est du Congo. Laissez-moi vous dire, Jésus est une réponse. Jésus est la réponse. Il est la seule réponse. Et je crois que Dieu va apporter la paix, non seulement dans leur vie, mais la paix pour chacun d'entre nous qui croit oublier. Il connaît votre nom, il connaît vos difficultés et il a une réponse pour vous. Il est très proche de vous lorsque vous traversez des moments de souffrance. Sauvez aussi. Et je crois que Dieu veut sauver le peuple du Congo.
Dieu veut accomplir un grand miracle et je vais me tenir debout, je vais prier et je vais parler jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux, un miracle du Seigneur.